parti pour une vidéo make-up crash test. On va tester en majorité des produits de la marque Bare Minerals, notamment les dernières petites collections, je crois que c'était printemps-été, qui sont sorties. Et ce sera une première pour moi par rapport à Bare Minerals. Et on va enchaîner, enfin, ça dépend dans quel sens on se maquille, n'est-ce pas, avec quelques produits de chez Younique qui sont distribués par ma copine Aurélie, donc Lilymus85. Donc on aura le mascara et elle m'a donné 2 échantillons d'un primer et d'un fond de teint. Donc on va tester ça également. Et tout le reste c'est du Bare Minerals. Donc c'est parti! Avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a un concours en cours sur Instagram. Rejoignez-moi, il y a une palette Morphe à gagner, ainsi qu'un spray fixateur et un rouge à lèvres. Et je fais souvent des concours, donc venez, venez, venez. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, ou à la fin, c'est comme vous le souhaitez, à mettre un petit like pour m'encourager. Et je vous invite à poursuivre la vidéo pour voir l'application des produits, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'application sur les sourcils. Car si vous me suivez, confère le dernier vlog, j'ai fait du micro-blending. Et il n'y a plus besoin, en tout cas moi ça me suffit, c'est naturel. J'arrête de blablater, on y va. C'est par les yeux pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Je vais prendre la base P. Louise que j'ai pas encore utilisée, j'ai eu dans mes cadeaux d'anniversaire. Vous entendez notre nouveau chien aboyer. Elle emmerde notre Jojo, notre chien, l'autre chien. Donc moi je l'applique comme ça, comme les autres. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la base Zoeva que j'utilise, moi je trouve. Donc voilà, elle est appliquée. Voilà. Vous pouvez faire comme Marion et puis Aurélie, hein, l'appliquer avec un pinceau et tout, moi au doigt. Voilà, ça se passe nickel, je suis ravie. Je pensais pas que ce serait aussi nickel et rapide. Parfait. On va regarder ensemble ce qu'il y a dans donc cette palette, la Natural Oasis. C'est ma fille aussi que vous entendez derrière. Hein. Je ne vis pas toute seule. Donc on a 1 gramme par fard, ce qui est assez bien. Donc on a 6 grammes en tout parce qu'il y a 6 fards. Je la trouve franchement très jolie. Enfin, moi je trouve c'est très joli. Packaging un peu rose doré, mort doré. Miroir. Et voici les couleurs. Donc elle est assez différente des palettes que je peux avoir parce que là effectivement la couleur la plus foncée c'est le vert. Donc on va partir comme ça. Donc d'abord je vais unifier toute ma paupière avec la couleur Papaya. J'espère qu'elle est pas trop... Si, elle est quand même très orangée. Donc je change de pinceau, je prends un gros pinceau comme ça. Et je vais prendre une poudre. Voilà, j'ai celle de Make Up Revolution juste à côté dans ma rotation make-up. Et je vais venir... Moi j'en mets partout. Hein. Je veux pouvoir travailler mes fards facilement, rapidement. Donc j'étais partie avec cette couleur orangée, bon tant pis. Donc je vais la placer en dessous mon arcade. Elle n'est pas très foncée non plus. C'est une couleur douce. Elle est quasiment pareille que dans le pan, donc là c'est difficile pour la pigmentation de savoir. Donc la caméra s'éteint je ne sais où, donc j'ai fait mon creux avec la couleur Cabana, qui est celle-ci. Elle est vraiment très jolie, elle est pigmentée, ça se travaille bien. C'est bien une couleur de bronzer, quoi, hein, en fait, hein, vraiment. J'aime beaucoup, c'est très joli. Il y a du nude, il y a du nude. Je vais prendre la couleur verte qui s'appelle Palm Leaf. Et je vais faire un truc que je fais jamais. Vous avez vu cette couleur, hein? On va voir la pigmentation. Et bien, je vais la mettre en coin externe, en fait. Et dans le creux un peu.
Ok, j'ai eu peur, mais non, ça va. J'ai plus trop de pinceau propre, alors je fais un peu comme je peux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire le début de mon coin interne. Je vais prendre un pinceau plat pour le faire. Ah oui, c'est beaucoup mieux au pinceau plat. Hein. Là, pour le coup, voilà. Et je vais essayer de laisser au centre. Il est très beau ce vert, vraiment très beau. Je vais laisser au centre. Bon, ben, je vais pas faire un cut crease, hein, donc on va laisser comme ça. Et je reviens estomper entre les deux. Et je suis en forme. Pour le centre de la paupière, j'ai très envie de tester Red Hibiscus, qui est Sublime. Ou alors, on a Shimmering Sunset, qui a l'air foncé. Le swatch de Red Hibiscus est tellement beau. Je vais tester ça. Donc je prends un pinceau plat et je prélève Red Hibiscus. Pour l'instant, il n'y a pas eu de chute. Là, on touche un peu aux paillettes, à l'irisé, ça va être différent. Alors au pinceau, bon, c'est déjà pas trop mal, franchement. Ouais, c'est pas trop mal. C'est déjà pas mal du tout comme ça. Je prends mon doigt. Ouais, c'était déjà très très bien. Très joli. Alors là, la combi des couleurs, je suis étonnée sur cette palette. Ça va super bien ensemble. Au niveau des chutes, effectivement, j'ai une grosse chute ici. Après, l'histoire dit pas si c'est pas mon doigt qui est resté collé. Donc comme je fais mon teint après, c'est pas grave. Donc voilà pour le moment. Donc je vais faire le propre sur mon visage pour qu'on puisse commencer le teint. Donc c'est parti pour les produits Younique. Donc Younique, c'est une marque américaine qui est distribuée, vous savez, des conseillères ont des sites internet. C'est un peu comme Party Light, comme Tupperware, comme... J'espère que je vexe personne. Mais voilà, avec des conseillères qui revendent elles-mêmes les produits et qui font elles-mêmes les commandes pour vous. Ou pas, peut-être je me trompe. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit vous allez voir Lilimus sur Instagram et vous lui posez toutes les questions. Donc nous, on va commencer par un petit primer. Donc elle m'a sélectionné, bien entendu, un primer hydratant. Donc là, c'est pas écrit, mais bon, je lui fais confiance. Donc je l'ouvre, donc ça leur permet pendant leur réunion en fait de faire tester. Donc c'est la première fois que je teste. Donc on a une espèce de, ça sent rien du tout, une gelée. Ok, bon alors c'est bon. C'est très siliconé. J'espère que je vais pas vous loucher. Si vous aimez les bases un peu style Benefit, les choses comme ça, ça va vous plaire. On est sur une petite gelée. La base en elle-même est très agréable, hein. Ça glisse tout seul, c'est doux. Il semble que ça sèche un petit peu. Donc on continue avec l'application d'un des fonds de teint. Donc moi je ne les connais pas, donc si vous avez des questions... c'est Mineral Touch. Regardez sur le site internet de Lilimus. Donc c'est parti pour le fond de teint. Au départ, j'avais prévu un pinceau comme ça de chez Makeup Revolution, que j'avais eu d'ailleurs dans le Mystery Bag. Mais j'ai peur. Je vais l'étaler, je vais le mettre sur mon visage. Ouh, c'est liquide. Hein. C'est liquide. Je m'attendais pas du tout à ça. Pourquoi c'est liquide? D'accord. Je sais pas quoi faire. Tant pis. Allez, on va... Tant pis, ce sera en blender. Donc j'ai un petit blender de chez Action que j'ai bien nettoyé. Ils sont gorgés de colorants, effectivement. Mais elle fait la remarque, c'est vrai. Comme beaucoup.
Donc il faut les laver, les rincer, les laver, les rincer. Allez! Alors, il s'est bien fondu à la peau. J'en ai pas assez, c'est-à-dire que là, clairement, ça n'a quasiment rien caché. J'aurais dû prendre 2 échantillons. Est-ce que j'arrive à... Ouais, j'ai plus rien quasiment. C'est très... Je suis très étonnée. Je pensais que c'était un fond de teint qui était un peu plus couvrant. Là, on est vraiment sur quelque chose d'excessivement léger qui pourrait me plaire, vraiment qui pourrait me plaire. Sauf que bah, j'en mettrais bien une 2e couche, quoi. Mais c'est très naturel, le teint est unifié, j'aime bien. Mais je veux une 2e couche. Bon. Sur très légère, les finis naturels, vraiment couvrance légère, c'est cool. Donc maintenant, du coup, comme c'est comme un challenge, t'as qu'une dose. Donc moi, j'aurais voulu une 2e dose pour voir justement si on pouvait construire une couvrance. Donc j'en sais rien, donc peut-être que Aurélie m'en filera d'autres pour que je puisse le savoir. En attendant, de toute façon, on va tester la correction. Donc j'ai pris le concealer de chez Sephora parce que je le connais bien. Et je vais venir en mettre un peu pour corriger ce que je voudrais corriger un peu plus quand même. Beaucoup de taches pigmentaires et de coupe rose. Donc, et puis un peu de lumière. Ouais, écoutez, déjà on va faire ça. Beaucoup l'éponge, c'est le gros kit et c'est les petites, donc qui deviennent quand même moyennes. Et franchement, nickel. Le résultat est pour le coup très naturel. On va laisser comme ça parce que c'est ma peau et qu'il n'y a rien de grave, quoi. Même si, bon, je vais pas revenir à une 2e couche de fond de teint, je suis sûre qu'il est modulable et je crois qu'il va vraiment me plaire. Donc, si tu veux me le vendre, Lilimuse, va m'en falloir 2 doses d'urgence parce que je pense qu'il peut vraiment me plaire. On a un fini que j'aime beaucoup, on n'est pas du tout sur du mat, on est vraiment sur peut-être du semi-mat, voire non, semi-mat. J'adore. Je prends ma poudre Pitch Perfect et je vais pas me prendre la tête, je vais faire tout mon teint avec. Voilà, je viens de brosser mes sourcils pour enlever le surplus. C'est encore en cicatrisation, on peut voir des petites croûtes. Je vais juste passer un coup de Gimme Brow pour les fixer. Là, je pense que je peux mettre sans problème et ça les reteinte un petit peu. On va passer au bronzer Barre Minéral que j'ai en mini. J'avais eu un petit kit. Il est ici. Il s'appelle Warmth Summer Bronzer. Et c'est un mat plutôt froid. J'aime beaucoup, c'est très naturel, c'est un tout petit peu chaud. Malgré ce qu'on peut voir dans le pan, en fait, il y a quand même une chaleur. On va passer au blush, donc j'en ai 2. Et étant donné que je suis quand même pas mal rouge, je vais pas aller sur celui-là on a dû me l'offrir, ou c'était dans un kit plutôt. Donc lui il s'appelle le Mauve Sunrise. Et je me demande... Ah mais c'est un crème, hein. C'est un blush crème, donc ça tombe bien parce que j'ai tout poudré. Donc on va prendre celui-ci de la dernière collection avec juste des packaging trop mignons. Et il s'appelle le Gen Nude That Peach So. Ouais, c'est très naturel, j'aime beaucoup le rendu. Pigmenté juste ce qu'il faut. En 3 secondes c'est fait, ça j'adore. Ok. Juste un petit coup d'estompe. Ah ouais, c'est frais, c'est parfait.
Parfait, on va passer à l'highlighter. Donc on va voir ce que Bare Minerals a dans le ventre concernant les highlighters. Donc il s'appelle Free et c'est un highlighter qui fait quand même 3,8 grammes. Donc faut le finir quoi. Il a l'air assez magnifique avec on dirait ouais un peu de presque c'est quasiment de la crème mais ça n'en est pas. C'est parti. Oh la vache. Oh la vache. Oh. Ok, il envoie du lourd, trop pour moi. Enfin, trop pour moi. C'est pas ce que j'ai envie. Il envoie du lourd, même bien estompé. Il est toujours là. Et ben dis donc, Bare Minerals, laisse tomber quoi. On va fixer tout ça avant de continuer les yeux avec la petite brume Bare Minerals, la Dew Mist, brume filtratrice de maquillage. Donc ça c'est hydrate, illumine, rafraîchit et fixe. Donc on y va. Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que parmi les petites gouttes qui était pas mal du tout, le spray est bien, j'aime bien ce type de spray, il y a eu des grosses gouttes, donc c'est un peu dommage. Donc là je suis en train de sécher, le teint est magnifique. Bon c'est vrai qu'on aurait aimé que ce bouton soit plus camouflé, celui-là aussi, mais au-delà de ça, franchement, j'ai hâte de tester le fond de teint plus que ça. Je vais prendre le Shimmery Sunset et je vais le mettre en ras de cils. C'est très joli, on reste dans les mêmes nuances mais plus foncé et moins lumineux. Très joli. Je vais faire un petit retour avec le vert ici. Juste pour que ce soit un peu relié quoi. Je vais venir reprendre la couleur Cabana du début. Et je vais flouter un peu le make-up. Je reprends la couleur Papaya et je la replace ici. Délicatement parce que je trouve qu'on l'a perdu. On passe au coin interne. Donc comme d'habitude, je nettoie le coin interne. Et donc c'est Sandy Beach. Et sous l'arcade. Comment te dire que cette palette c'est une petite merveille. Je vais mettre un thread liner. Voilà, on va passer au mascara Unique. Je vous cache pas que je l'ai déjà testé il y a 2-3 jours. J'ai beaucoup aimé. Donc j'avais hâte de le retester. Je préférais que ce ne soit pas un crash test. Donc voilà pour une couche. Je fais 2 couches, je vous reprends. Ok, on va passer aux lèvres et après je ferai le bilan. Je vais mettre en contour un crayon de chez Nabla, un Velvetine. Le contour est fait, je vais passer au rouge à lèvres et donc j'en ai un de chez Bare Minerals qui était dans le coffret avec un des blushs. Donc là on a le Juju, c'est un mat
Donc c'est parti, c'est un mini. Il sent le rouge à lèvres. Je vous fais un zoom et on fait le bilan. On en a fini avec ce make-up, ça s'est quand même particulièrement bien passé. Donc on revient sur la base. Donc moi je valide pas la base unique, c'est pas du tout mon type de base. Par contre, j'en connais qui les adorent, hein. Donc si vous aimez les bases comme ça, soyeuses, qui glissent, voilà, ce sera fait pour vous. Malgré tout, ça a très bien fonctionné avec le fond de teint qui a l'air plutôt hydratant. Je n'en sais rien, je sais pas de quoi il est composé. Donc le fond de teint, vous avez compris, il m'en fallait une couche de plus, je pense, parce que je veux pas passer 10 jours à faire du camouflage. Du coup, oui, pour déclencher un achat, il m'en faudra 2 pour retester, ça c'est sûr, à bon entendeur. Concernant donc les blushs et autres, donc le bronzer, franchement, j'adore. Le blush, j'en ai testé qu'un, j'ai testé celui-ci, franchement, j'adore. Rendu naturel, un peu pêche, j'adore. L'highlighter, par contre, il est trop intense pour moi. C'est un highlighter, malheureusement, qui ne pourra pas rentrer dans ma rotation parce que il est trop intense. Donc, c'est pas possible. Mais c'est pas grave. Voilà. La brume, je pense que peut-être je ne l'ai pas assez agitée. Ça doit être des particules brillantes et ça a fait un peu des gros morceaux, donc plutôt mitigé à retester. Concernant la bouche, donc c'est pas sec, je sais pas si ça va sécher, par contre la couleur j'aime beaucoup. Je vous dirai en commentaire combien de temps ça a tenu, sachant que je vous rappelle que je vape, donc forcément ça dure moins longtemps que quelqu'un qui ne va rien faire de la journée, même pas manger, quelqu'un qui ne s'alimente pas. Donc super. Concernant la palette canon, franchement, Natural Oasis, je sais pas ce que vous en pensez, on a testé toutes les couleurs, la pigmentation est vraiment très bonne. Alors, on a un vert qui est beaucoup moins intense que les verts que j'ai pu tester ces derniers temps, je vous mets les dernières vidéos, mais c'est un vert qui se travaille et un vert qui se construit. C'est beaucoup plus simple dans la vie de tous les jours. Peu de chute, voire pas de chute. On a 2 beaux lumineux, dont un qui est assez foncé, donc vous avez vu, on peut faire sans problème. On peut le mettre aussi en coin externe sans problème. C'est une palette qui pour moi est très équilibrée par rapport au peu de fards qu'il y a. Il y en a 6. On a une couleur claire, un creux de paupière, le vert qui est entre les deux, qui est vraiment entre les deux. Ça fonctionne en coin externe, mais ça peut fonctionner aussi avec celle-ci en ajout, la Shimmerizing là, pour faire encore plus foncé, donc génial. Le point de lumière, allô, c'est plus un point de lumière là, c'est un highlight, donc magnifique. C'est pigmenté comme il faut, comme dans le pan, ça travaille facilement. On a 1 gramme de fard, franchement, là je valide carrément quoi. C'est une super palette à un prix moyen. Il y a quand même 6 grammes de fard et excellent. Concernant le mascara, ben ouais, c'est un bon mascara, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que je le préfère au Better Than Sex, qui est quand même un de mes mascaras préférés? Franchement, je sais pas. Il faut que je continue à le tester dans le temps. Mais belle découverte, on va voir comment il évolue. Mais il fait le job, quoi. Tu lui demandes des cils de fou, bah il te les fait, quoi. Donc franchement, top. Je l'ai payé 22 €. 20 en réalité, je vais pas filer les 2 €, mais je te les donnerai, t'inquiète. Je l'ai payé 22 € à moins 25%. Donc il y a souvent des offres, donc choper avec une offre, c'est beaucoup mieux. Demandez à Lilimuse. Mais le mascara, ouais, carrément, je valide, ça c'est clair. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Franchement, c'était un plaisir ce matin de se maquiller, comme j'en fais moins des full face. C'est cool, j'adore les faire, donc ça c'est génial. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me rejoindre sur Instagram,
absolument pour participer au concours et aussi pour me suivre au quotidien. Quant à moi, je vous fais des gros bisous encore une fois, il n'y a pas de raison, hein. On n'est pas avare d'amour, d'amitié, de bisous, n'est-ce pas? À très bientôt, salut!